Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tirage mensuel donc pour le mois de décembre. Donc je vais faire un tirage mensuel pour ce mois de décembre signe par signe. N'hésitez pas aussi à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pourquoi pas compléter. Je vous invite également à faire preuve de discernement et à simplement être à l'écoute en fait de ce qui fait écho lorsque vous m'écoutez, lorsque vous écoutez ma lecture, mes conseils, etc. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Je propose différents types de guidances personnalisées à thème, donc par exemple professionnel, sentimental. Vous pouvez aussi venir me poser des questions, par exemple très spécifiques. Donc moi j'y réponds sous forme de guidance. Et je voulais vous faire savoir aussi là que j'ai mis en place pour cette fin d'année 2021 et jusqu'au mois de janvier une guidance un petit peu spéciale. Donc c'est à durée limitée, ce ne sera pas accessible tout le temps. Guidance personnalisée en fait pour voir un petit peu les tendances de l'année 2022. Donc n'hésitez pas à me contacter pour cette guidance-là si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce sera uniquement disponible pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà, je vous invite à aller voir pour plus de renseignements sur mon site myguidancebyLily.com. Allez, on y va pour le tirage mensuel. Les lions, pour ce mois de décembre, vous êtes dans une énergie, vous démarrez le mois avec la 8 de denier. Alors la 8 de denier m'indique que vous êtes dans une énergie, on va dire, de travail en ce moment, ou en tout cas de concentration. La 8 de denier, c'est vraiment la carte d'un personnage qui est vraiment concentré à 100% sur son travail qu'il est en train d'effectuer. Donc là, on le voit, il est en train de taper, de construire ses deniers, en fait. À tel point, il est tellement concentré que finalement, il n'y a pas grand-chose d'autre qui a de l'importance. On le voit aussi avec ses vêtements. Voilà, il ne fait pas forcément attention à lui, dans le sens de, il ne va pas forcément se soucier de comment sont ses vêtements, est-ce qu'il est fatigué ou pas. Non, la 8 de denier, c'est vraiment un personnage qui est concentré à fond, qui se donne à fond tout simplement, qui travaille dur éventuellement, si ça concerne le travail ou un projet, à la création et à la construction de quelque chose. Donc très concentrés les lions sur ce mois de décembre. Alors, ce que vous désirez le plus sur ce mois de décembre, c'est l'As des coupes. L'As des coupes, ça parle d'un nouveau départ sur le plan émotionnel. Ça peut parler aussi d'avoir envie, d'avoir besoin de ressentir des nouvelles choses très fortes sur le plan émotionnel. En fait, ça parle d'un renouveau, mais ça parle aussi de débordement émotionnel. Et ce que ça m'indique là, pour vous les lions, sur ce mois de décembre, c'est que ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de vivre finalement, ce qui est important pour vous là, en ce moment, ou en tout cas dans les prochaines semaines, c'est vraiment de trouver finalement à nouveau accès à finalement cette abondance émotionnelle, peut-être de trouver quelque chose de nouveau dans votre vie, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ sur le plan émotionnel. Alors ça peut bien sûr concerner la vie sentimentale, oui c'est possible, quelque chose en fait qui va vraiment vous remplir le cœur et qui va être vraiment généreux en émotions, ça c'est tout à fait possible que ça concerne la vie sentimentale, mais si ça ne concerne pas la vie sentimentale, ça peut tout simplement concerner finalement la façon dont vous ressentez votre propre vie, peu importe, dans tous les domaines, dans tout ce que vous faites. Ce que vous souhaitez là vraiment, c'est que dans votre cœur, en fait, ce soit rempli, que ça vibre quand vous faites ce que vous faites, quand vous faites votre travail, quand vous êtes avec vos amis, voilà, toutes ces choses-là, et que c'est comme si, peut-être les derniers temps, sur le plan émotionnel, c'était pas trop ça, vous n'étiez pas tout à fait dans une forme de contentement, et là, c'est comme si vous preniez ce que vous souhaitez, en fait, c'est que vous avez envie de prendre un nouveau départ, justement, à ce niveau-là, et être plus dans une forme de contentement. Alors, le défi à relever sur ce mois de décembre, c'est la 4 de denier. Alors la 4 de denier, vous voyez, c'est un personnage, donc c'est quand même un roi, on dirait, ou en tout cas un jeune roi, ou un prince, ou quelque chose comme ça. Donc il possède des biens quand même. Il possède des biens, mais il n'est pas non plus ultra riche. C'est parce que finalement, on voit bien, il n'est pas dans un énorme royaume, et puis il a que 4 deniers en fait, ni plus ni moins. Et en fait, on voit sur cette carte que ce personnage, il est vraiment agrippé à ses deniers. Il les met sous ses pieds, il les met contre lui. Et en fait, ce que ça montre, c'est qu'il est dans une forme de posture où il est très raisonnable, on va dire. Cette carte, elle parle en fait du fait que ce personnage, il ne va pas faire des excès, il ne va pas faire des achats, par exemple, compulsifs, des choses comme ça, il ne va pas dépenser un de ses deniers. Au contraire, il est plutôt dans une forme d'économie, dans une forme de se préserver,
Et c'est une carte qui parle aussi de vraiment rester sur ses propres acquis, en fait, hein. Donc ça peut être sur ses propres acquis matériels, bien sûr, ça peut parler du fait de ne pas flamber, en fait, hein, de ne pas flamber votre argent, de ne pas flamber, voilà, faire forcément des ventes, vendre du matériel que vous avez chez vous, des choses comme ça. Mais c'est aussi, du coup, quelqu'un qui se limite un peu, dans le sens où comme il est tellement agrippé à ses deniers, ben en fait, il ne va pas forcément pouvoir miser un denier pour en recevoir 4 ou 5 en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque part, il est dans une forme de stagnation quand même matérielle. Alors le défi pour vous, du coup, ça va peut-être être ça en fait, hein. Ça va peut-être, alors soit si vous avez tendance à être un petit peu flambeur, le défi pour vous sur ce mois de décembre, ça va peut-être être finalement de rester un peu plus économe et de pas trop flamber. Ou alors, à l'inverse, si vous avez tendance à être trop, justement, à garder un peu vos sous, garder vos affaires, ne pas trop prendre de risques, en fait, sur le plan matériel, le défi pour vous, ça sera peut-être justement d'oser, finalement, ben, peut-être vous séparer de certaines choses pour faire de la place, pour qu'il y ait des nouveaux objets, des nouvelles choses qui rentrent dans votre vie, ou alors, comme je disais, parier un denier pour en recevoir 5 en retour, des choses comme ça. Donc voilà pour le défi sur ce mois de décembre. Alors bon, du coup, c'est vrai que comme vous étiez quand même, là, il y a quand même une carte de denier, comme vous étiez quand même en train, a priori, de vous concentrer, de travailler sur certaines choses, peut-être que en ce moment, vous êtes en train de bâtir des nouveaux projets et que du coup, il ne faut pas trop flamber quand même, hein, pas prendre trop de risques, voilà, si je peux dire. Alors, le conseil qui est donné, c'est la papesse. Alors, la papesse, en fait, c'est un personnage féminin pardon, qui détient la connaissance, parce qu'en fait elle possède un livre, et donc dans ce livre il y a la connaissance, et en fait son livre sur l'image, on voit bien que c'est un livre qui est fermé. Donc la papesse, c'est, si vous voulez, la représentation féminine du pape, et le pape et la papesse, quelque part, ils représentent une forme de connaissance dans le sens aussi spirituel, c'est-à-dire comme il y a une notion religieuse, on va dire, derrière, c'est dans le sens spirituel, c'est-à-dire la compréhension du monde, la compréhension de ce qu'est la vie. Vous voyez, c'est pas uniquement des connaissances pratico-pratiques de comment construire une maison, ou comment, je sais pas moi, construire un puits, enfin voilà, des choses comme ça. C'est plus des choses de l'ordre de la connaissance du monde, en fait, la connaissance de la vie. Et donc ce personnage a son livre fermé. Et en fait, ce que ça indique, la papesse, typiquement, ce que ça indique, c'est que ça parle vraiment de quelqu'un qui ne va qui a des connaissances, mais qui va les garder pour elle, en fait. Qui n'est pas forcément dans la transmission, justement, de ce qu'elle a compris de la vie, de ce qu'elle a pu apprendre et de sa sagesse. Et donc là, comme ça se situe au niveau du conseil, c'est peut-être qu'en ce moment, vous avez la possibilité d'apprendre et de comprendre des nouvelles choses sur vous-même, sur la vie, etc. Et là, on vous conseille de le garder pour vous. On vous le conseille pour l'instant de le laisser maturer à l'intérieur de vous-même, de le garder pour vous-même et de ne pas forcément tout de suite le partager au reste du monde ou à vos proches. Alors, votre atout les lions, on a la 7 de denier et la 5 de bâton. Alors, 7 de denier et 5 de bâton. Donc, votre atout, finalement, c'est ce sur quoi vous allez pouvoir vous reposer, quelque chose, une qualité que vous avez, enfin, on va dire, voilà, des atouts que vous avez sur lesquels vous allez pouvoir vous reposer sur ce mois de décembre. Alors, il y a la 7 de denier qui parle de patience. Donc sur ce mois de décembre, si jamais vous en ressentez le besoin, si jamais pour avancer par rapport à votre situation, on vous dit que vous pouvez en fait vous reposer sur cette qualité que vous avez d'être patient ou patiente, d'être patient et de laisser les choses mûrir. En fait, sur cette image, on voit un petit peu un personnage. Il y a cette notion un petit peu du lien à la nature, et donc il y a cette notion un petit peu, vous savez, de quand on va planter quelque part une plante, ou qu'on va planter un arbre, et bien en fait après il faut faire preuve de patience pour laisser cet arbre grandir, pour laisser les fruits mûrir, etc. Et il y a un moment donné où on ne peut pas faire grand chose à part bien, faire comme ce personnage-là, c'est-à-dire regarder et laisser la vie, laisser la nature, laisser les choses se faire. Donc ça c'est un atout sur lequel vous pouvez vous reposer, qui va peut-être vous servir sur ce mois de décembre par rapport à des situations. Pardon. Et la 5 de bâton qui parle comment dire ça, de votre capacité à comment dire ça, j'essaie de trouver les bons mots, à ne pas laisser tomber en fait, hein. La 5 de bâton, on voit des personnes qui se chamaillent un peu, et dans cette carte-là, il y a une notion d'ego aussi. Donc c'est vraiment le côté à celui qui va avoir le bâton le plus haut, le bâton le plus beau,
Voilà, et puis qui se chamaille un petit peu avec ses camarades. Alors c'est un peu des conflits, on va dire, stériles, on va dire ça comme ça, beaucoup basés sur l'ego. Alors ce qui me fait un petit peu sourire, parce que c'est vrai que bien sûr chaque être humain possède son ego. Ça c'est vraiment aussi une question de personnalité. C'est vrai qu'il y a des signes qui sont réputés pour avoir un petit peu plus d'ego que d'autres, et c'est vrai que le signe du lion, c'est souvent un signe où, voilà, on va dire que souvent euh, la représentation, l'image, l'ego vont être assez présents. Donc quelque part, ça peut représenter aussi un atout et une qualité, bien sûr, puisque ça va vous permettre de mobiliser certaines forces à l'intérieur de vous dans certaines situations. Et donc là, c'est ce qui ressort un petit peu, en fait, hein, sur la 5 des bâtons, c'est vraiment cet atout que vous avez, finalement, de ne pas vous laisser faire, de vouloir quand même avoir un petit peu raison, et peut-être que ça peut justement vous servir positivement dans certaines situations. En finalité, on a la 8, pardon, non, pardon, qu'est-ce que je dis, la 8? On a la lune. Donc c'est la 18 en fait, la carte 18 des arcanes majeures. Donc on a la lune. Alors la lune, ça parle euh, d'intériorité en fait, et surtout d'aller voir toutes les parts qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc en finalité, j'ai l'impression dans cette fin de mois, et c'est marrant parce que je me demande si ça n'a pas quand même un lien un petit peu avec la papesse qui justement reste sur une forme de réserve pour laisser mûrir quelque part les connaissances et les apprentissages qu'elle a pu faire sur la vie, sur le monde, sur elle-même. La lune, c'est aussi des apprentissages sur soi. C'est-à-dire que la lune, en fait, ça va être vraiment... ça représente les parts cachées qu'il y a à l'intérieur de soi. Le soleil, c'est ce qu'on voit. Le soleil, en fait, c'est ce qu'on voit, c'est solaire, c'est le rayonnement. Et la lune, c'est caché. En fait, il n'y a que les rayonnements du soleil, justement, qui permettent à la lune de se dévoiler. Donc la lune, en soi, c'est quelque chose de caché. Ça représente ce qu'il y a à l'intérieur de soi de caché. Et les trois symboles qu'on a en dessous, en fait, ça représente le chien, c'est la part domptée de l'être humain, donc c'est-à-dire comment je me comporte en société, les codes sociaux, etc., etc. Le loup, c'est la part, on va dire, plus sauvage de l'être humain, qui se fiche un petit peu des codes, qui n'est pas forcément dompté par la société, voilà, qui a son état sauvage. Et l'écrevisse qu'on trouve en bas, ça parle vraiment là de l'aspect instinctif, carrément, de l'être humain. Donc là, c'est encore plus le côté vraiment primaire de l'être humain. Et donc ces trois parts-là, ce sont des parts qui font partie de soi. Et donc ce que ça me dit là, pour vous les lions, c'est que finalement en fin de mois, pour cette fin d'année 2021, c'est comme si peut-être vous alliez avoir un moment d'introspection où vous allez avoir la possibilité de voir plus clair sur finalement les différentes parts de vous, entre la part sociale, la part plus sauvage et puis la part plus instinctive, pour tout simplement mieux vous connaître et être dans une forme de complétude. Parce que quelque part de relier ces différentes parts-là de soi, ça permet de se sentir plus complet en fait, plus soi-même. Alors j'ai ensuite tiré une carte, un message pour vous, d'un oracle. Donc vous avez la carte Persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Persévérer. Donc les lions, si en ce moment, je ne suis pas tellement surprise parce qu'on avait quand même cette carte justement qui disait que vous étiez quand même très concentré sur votre travail. Donc justement, on vous dit de persévérer par rapport à ça. Et puis il y avait cette carte aussi qui parlait de ne pas se laisser faire, hein, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc peut-être que justement ça c'est un atout pour vous, de continuer à vouloir justement cette fameuse première place. C'est peut-être une bonne chose pour vous justement, pour vous permettre de continuer, de continuer. Et ce que ça vous indique là aussi, c'est que très bientôt vous allez pouvoir célébrer finalement et récolter les fruits. Récolter les fruits. Donc la persévérance, c'est aussi la patience, hein. C'est aussi faire preuve de patience, de continuer à fournir des efforts pour arriver où on veut aller. Alors avec ça, j'ai tiré une carte des cristaux et j'ai tiré la jade néphrite. Alors la jade néphrite, c'est la carte du lâcher-prise. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées, je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Donc le lâcher-prise qui permet d'ouvrir le cœur, mais aussi d'ouvrir le plexus solaire, justement. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous le souhaitez. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Comme je vous le disais en début de vidéo, je propose en ce moment des tirages personnalisés donc sur mon site
spécialement pour l'année 2022. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller visiter mon site et à m'en faire la demande. C'est uniquement accessible pendant encore un mois et demi, 2 mois. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.